Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes samedi 18 mai, il est 20 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Le mouvement de grève gagne du terrain dans la Loire. 3000 cheminots débrayent à Saint-Étienne, Roanne, Le Puy et occupent les gares. Le conflit se poursuit à la Cafle, Saint-Étienne, mais pour métallos et mineurs, des actions d'envergure seront lancées lundi. Pour dépanner les voyageurs immobilisés à Saint-Étienne, certains grévistes proposent leurs services et leurs voitures personnelles. Dans les services et postaux lyonnais, le courrier en souffrance est dispersé dans les trains postaux et au centre de tri, où l'on estime que plus d'1 million de plis attendent d'être acheminés. Les examens et concours maintenus. Le ministère de l'Éducation nationale communique les examens nationaux, notamment les brevets des techniciens supérieurs qui doivent avoir lieu le lundi 20 mai, sont maintenus. De nouvelles sessions seront organisées ultérieurement pour les candidats qui auront été empêchés de se rendre au centre d'examen en raison des difficultés dûment constatées de moyens de communication. Les concours d'entrée aux grandes écoles centrale, École supérieure d'électricité, l'École normale supérieure de Saint-Cloud Sciences et de Fontenay Sciences, l'Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen sont maintenus, ainsi que les épreuves orales et pratiques des concours de recrutement des professeurs techniques adjoints des lycées. Étudiants, un courant s'affirme pour la tenue d'examens retardés et modifiés. La faculté de médecine contre la féodalité hospitalière. Au quartier latin ou à la Sorbonne, les facultés et certains lycées techniques et l'Odéon continuent à être occupés en permanence. Les discussions, les prises de position et les motions se font toujours, chaque jour, nombreuses sur la question des examens et la réforme générale de l'université. Et si la tendance s'affirme en faveur de la tenue d'examens, on pense en tout cas que ceux-ci ne pourront qu'être retardés et les programmes très allégés. Le syndicat général de l'éducation nationale, CFTC, qui n'est pas partisan du boycottage des examens, qui léserait surtout des enfants des milieux populaires, demande cependant le report des examens qu'il serait souhaitable de modifier. La SGEN propose de déclarer les candidats reçus après examen de dossier scolaire, joint à un examen d'appel pour les candidats refusés et pour les élèves des enseignements privés dès que le calme sera revenu. Il invite les enseignants à poursuivre le dialogue avec leurs élèves et d'adapter vis-à-vis des mouvements d'élèves une attitude positive et coopérative. À la faculté de médecine et dans les CHU, la lutte porte essentiellement contre le mandarinat, sur lesquels reposent actuellement les services hospitaliers dirigés par un chef nommé à vie. Elle a été symbolisée par la révolution interne qui s'est opérée à l'hôpital Broussais à la suite d'un incident qui avait opposé le professeur Soulier, chef de la clinique cardiologique, à l'un de ses assistants, le professeur agrégé J. Vernant. Le professeur Soulier reprochait à son assistant d'avoir pris publiquement position au cours de récentes manifestations d'étudiants et lui avait alors interdit de poursuivre ses fonctions dans son service. Les médecins, les internes et les externes de ces services ont annoncé au cours d'une séance publique que la direction du service serait désormais collégiale, les équipes de cliniciens, chercheurs et techniciens disposant d'autre part d'une plus large autonomie. L'enseignement serait défini avec la participation des étudiants. Plusieurs médecins
et étudiants s'en sont pris vigoureusement au patron et à la féodalité hospitalière et ont demandé la suppression du système. Houleuse réunion d'information à la Bourse du Travail de Saint-Étienne sur le boycott du bac. Dans chaque établissement, les délégués des classes terminales demanderont à leurs camarades de se prononcer par un vote. Le problème brûlant du jour est devenu celui du bac. Les lycéens ont détourné sur eux les projecteurs de l'actualité, jusqu'alors fixés sur leurs aînés étudiants, et sont rentrés à leur tour avec passion dans l'agitation générale. Organisée par les élèves des classes terminales et des premières des lycées, en accord avec les élèves maîtres des écoles normales, la réunion d'information qui s'est tenue à la Bourse du Travail n'a pas permis de trancher dans le vif et de percevoir de façon très nette quelle était la majorité qui se dessinait dans son assistance d'environ 500 personnes. Applaudissements et coups de sifflet ont en effet salué à parts égales les différents orateurs qui se sont succédés au micro. Lycéens, normaliens, collégiens, des pensionnats libres, professeurs, étudiants, lyonnais et stéphanois, représentants de la fédération des parents d'élèves, etc. La situation est extrêmement confuse dans tous les lycées, si l'on en juge par le fait qu'assez souvent les délégués d'un même établissement se montraient en désaccord formel. Argument des partisans du boycott du bac, il est impossible d'aménager l'examen en 15 jours. Pour faire quelque chose de neuf, il faut d'abord détruire. Nous voulons le bac en septembre et les réformes valables. Il ne faut pas briser la solidarité étudiante, etc. Argument des partisans du non-boycott du bac, nous ne voulons pas travailler pendant nos vacances. Nous avons besoin du bac pour rentrer en faculté ou trouver du travail. Sans le bac, nous ne sommes rien. Ce n'est pas en 15 jours du bac qu'on va tout démolir, et ce n'est pas en 15 jours, ni même en 3 mois qu'on va tout refaire, etc. 2 professeurs de philo, Madame Bouchardieu, lycée Honoré d'Urfé, et Monsieur Dubois, lycée du Portail Rouge, sont intervenus pour saluer la prise de conscience par les lycéens de leurs propres intérêts et les inviter à réfléchir sur le sens de leurs décisions et à élargir le problème du bac en l'insérant dans le contexte général du mouvement étudiant et ouvrier. Madame Bouchardieu a également proposé que les différents lycées procèdent à un vote à bulletin secret, comme l'avaient fait les étudiants en lettres. On entendit également des étudiants lyonnais et stéphanois lancer un appel aux lycéens pour qu'ils ne rompent pas la solidarité étudiante. Il y eut aussi un père de famille qui émit l'idée que les lycéens étaient mineurs et que les parents avaient peut-être leur mot à dire dans l'affaire. « Sortez-le » rugit l'Assemblée. Notons aussi que les élèves des lycées techniques du Mont et du Mimar devaient soulever le problème annexe du BET qui doit bientôt disparaître. Les délégués des lycées ont été invités à faire voter leurs camarades. Lundi à 14h30, ils se réunirent à la Bourse du Travail. On saura sans doute alors si les lycéens stéphanois feront ou non le boycott du bac. Un appel du syndicat des directeurs et directrices d'école. Le syndicat national des directeurs et directrices d'écoles publiques, CGC, lance un appel pressant aux professeurs, aux élèves et aux parents pour que les cours reprennent normalement dans les établissements scolaires et que les examens aient lieu dans les délais raisonnables, annonce un communiqué publié hier soir. Ce texte ajoute
une véritable démocratie doit s'instituer au sein de l'éducation nationale, mais en dehors de toute agitation stérile, source de malentendus irrémédiables. À Paris, M. Pompidou, qui s'inquiète des répercussions des mouvements actuels sur notre économie, à 41 jours de l'échéance du marché commun, doit affronter une nouvelle offensive sur le plan politique. En effet, tandis que M. René Capitan, gaulliste de gauche, annonce que mercredi prochain il votera la motion de censure contre le gouvernement, en tant que gaulliste, partisan du régime et admirateur du général de Gaulle, M. Waldeck-Rochet proclame au nom du PC « Il est temps de prévoir la constitution d'un gouvernement populaire et d'union démocratique ». Pour sa part, le Parti communiste français est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Le secrétaire général du PC considère que pour atteindre ces objectifs, il est urgent d'aboutir à un accord sur un programme social avancé entre les partis de gauche et les organisations syndicales, programme tenant lieu de contrat de majorité. Pour sa part, M. Louis Mermaz, secrétaire général de la Convention des institutions républicaines, souhaite que les conditions d'un vaste rassemblement des forces démocratiques soient créées par les responsables politiques des partis de gauche. Enfin, sortant d'un long silence, M. Giscard d'Estaing, en appelant au général de Gaulle, dans une déclaration à la presse, le leader des Républicains indépendants affirme que le plus grand nombre de Français souhaitent que l'ordre soit retrouvé et que les libertés soient protégées, mais ils veulent aussi que des solutions nouvelles soient apportées aux problèmes de toute nature dont les événements des derniers jours ont révélé la profondeur dans la jeunesse et dans le monde du travail. Ils demandent au président de la République, élu au suffrage universel, de l'entreprendre dans un esprit d'unité et de coopération nationale. Et M. Giscard d'Estaing de conclure « Jusqu'ici, le plus grand nombre de Français épris de l'ordre, de liberté et de progrès, et qui n'acceptent ni l'arbitraire ni l'anarchie, est resté silencieux. S'il le faut, il doit être prêt à s'exprimer. Bonsoir.